retrouve sur une vidéo critique de Black Adam, dernier film DC Comics. Donc je vais vous en parler sans vous spoiler. Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que je n'ai pas aimé? Eh bien j'ai plutôt aimé, même si c'est pas un grand film de super-héros. Je l'ai trouvé tout à fait correct, contrairement à pas mal de critiques ciné apparemment. J'ai passé un agréable moment devant. Alors il y a quand même des défauts majeurs, mais il y a aussi des qualités qu'on ne peut pas lui enlever. Et du coup, je vais vous expliquer un peu mon point de vue sur le film. Donc au niveau du scénario, pour rester dans les grandes lignes, on est dans une ville fictive du Moyen-Orient en gros. Et il y a The Rock alias Black Adam qui est réveillé alors qu'une jeune femme essaie de récupérer une couronne maudite. Et il va donc se réveiller, c'est un méta-humain, donc il est très puissant. On sait pas trop ce qu'il va faire. Et il y a une équipe de justiciers qui va à son encontre. Une équipe envoyée par Weller. Donc équipe composée de Cyclone, Atom Smasher. Donc Cyclone en gros elle peut diriger le vent quoi. C'est un peu comme Tornade dans les X-Men. On a Atom Smasher qui est un genre de Ant-Man quand il devient un Giant Man, c'est-à-dire qu'il peut devenir très grand. Mais il peut pas devenir tout petit par contre. On a Dr. Fate qui est joué par Pierce Brosnan que j'ai trouvé excellent dans le film. Qui est un genre de super magicien. Un peu à la Doctor Strange mais pas aussi puissant quand même. Et puis on a Hawkman qui est un homme oiseau badass. Et donc ils vont à l'encontre de Black Adam qui a des pouvoirs à peu près équivalents à Shazam quoi. Électricité, superpuissance, folle, etc. Et il va se passer des trucs, des bastons, des retournements, etc. Donc le scénario en soi est classique, mais il fonctionne bien. On ressent des influences. J'ai pensé un peu à Terminator 2 avec le gamin là, skater, et puis qui essaye de faire dire des trucs à Black Adam, de le rendre sympathique, tout ça. Mais il y a plein d'autres films qui l'ont sans doute influencé. Donc c'est un film qui est étonnant parce qu'à la fois, dans la com, ils l'ont annoncé comme un renouveau, quelque chose de violent avec un anti-héros. Mais finalement, je trouve que dans sa structure, il ressemble pas mal au film DC Comics un peu à l'ancienne. Effectivement, le personnage de Black Adam, il est violent et sans concession. C'est un anti-héros. Il dure, mais on voit pas. Il y a quand même quelques scènes un peu violentes entre guillemets, mais ça reste tout public. Et c'est fait de façon à pas trop choquer. On voit pas forcément trop les morts, mais ça fonctionne quand même, je trouve. Il est quand même assez brutal et c'est sympa parce que ça change. Les combats sont dans l'ensemble assez réussis, même si j'ai trouvé que les montages de certains combats étaient chaotiques et j'avais du mal à comprendre l'action. Par exemple, il y a une scène de baston avec des motos volantes, c'était un peu la cata, j'ai trouvé. Il y en a d'autres comme ça, mais le montage est catastrophique sur l'ensemble du film, je trouve. Il y a des moments qui sont un peu rushés, qui sont coupés n'importe comment,
on sent que le film il a eu des reshoots, il a eu des choses qui ont été enlevées un peu brutalement, un peu comme Suicide Squad ou Justice League ou Batman v Superman. Et sans doute que le film sans toutes ces coupes de producteurs aurait été bien meilleur. Ou peut-être pas d'ailleurs, on n'en sait rien. En tous les cas, bon, moi j'ai quand même passé un bon moment, malgré ses soucis de montage et son scénario qui casse pas trois pattes à un canard, mais que je trouve quand même sympathique. J'ai trouvé le film efficace, il y a de bonnes scènes d'action, il y a The Rock qui est badass et qui n'esquisse quasiment pas un sourire de tout le film. Ce qui fait bizarre, mais ça fonctionne bien. Il est vraiment très impressionnant dans le film, il en impose. C'est vraiment un concentré de badasserie. Et les autres personnages tirent bien leur épingle du jeu. Tom Smasher, il me fait penser un peu à Flash dans Justice League. À s'étonner de tout. Le Docteur Fate, il fait vraiment mec sage et charismatique. Hawkman aussi, assez charismatique. Il n'y a que Cyclone que j'ai trouvé finalement assez peu attachante et intéressante. Mais bon, pourquoi pas. Après, j'ai eu la sensation qu'il y avait parfois un peu de film en un. Comme s'il y avait un peu des bribes de scénario qui s'étaient mélangées et que des fois ça devenait un petit peu n'importe quoi. Je pense notamment à la fin du film, le dernier quart, je me suis dit mais what, où je suis, ça change de tout ce qu'on a vu avant. Mais pas forcément de façon positive. Et il y a des scènes très très clichés sur la fin, j'ai trouvé, malheureusement. Par contre, j'ai adoré toute l'ouverture du film, avec la découverte de Black Adam et tout ça. Quand on le voit émerger, on le voit se réveiller, tout ça, c'est vraiment très très réussi. Et ils arrivent bien à l'iconiser pendant tout le film, ça j'ai bien aimé. On sent que le réal il veut coller à une esthétique un peu à la Snyder. Malheureusement, je trouve que c'est pas toujours réussi, mais c'est pas non plus une cata. La réalisation dans l'ensemble, elle est pas mal, hein. Après, des fois, il y a un peu des ralentis qui fonctionnent pas trop. Je trouve qu'il n'y a pas trop le sens du timing. Et il y a un truc qui m'a agacé aussi, c'est le mixage son. Je l'ai trouvé catastrophique. Catastrophique pour deux raisons. La première, c'est que je l'ai regardé en VO et je trouvais toutes les voix très basses. Souvent, quand ils parlent, des fois on les entend à peine. Il y a la musique qui est assez forte et les bruits et tout qui sont assez forts et on n'entend pas trop leur voix. Heureusement qu'il y avait des sous-titres. Et le deuxième point qui m'a gêné, c'est qu'il y a des musiques pop qui débarquent de nulle part par moment, qui sont en plus très mal calées par rapport au film. C'est-à-dire que le montage n'est pas lié au rythme de la musique, donc ça colle pas du tout. Et en plus, des fois, elle démarre avant l'action, donc franchement, ça fait trop bizarre. On dirait vraiment qu'elles ont été posées là, un peu par hasard, un peu n'importe comment, et ça m'a sorti un peu de l'ambiance du film. Genre, la première dont je me souviens, c'était genre Paint in Black, je crois, des Rolling Stones, mais une reprise. Et elle débarque là, franchement, elle cache la scène qui est pourtant vraiment cool. J'aurais vraiment préféré avoir une musique d'ambiance ou un truc rythmique, mais qui soit pas hors contexte comme ça. Surtout qu'avant on avait genre des musiques un peu, je sais pas, atmosphériques, enfin plutôt symphoniques et tout, avec un peu des thèmes de l'Orient, tout ça. Et d'un coup tu te retrouves avec du rock ou du rap, mais ça a vraiment rien à faire là. Enfin, je trouve que ça sort du film. Et
et ça rappelle le côté un peu produit du film, ce que je trouve très dommage. Produit dans le sens pur produit de consommation et de divertissement, quoi, blockbuster. C'est dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Du coup, bah, pour résumer, je dirais que c'est un bon divertissement avec des scènes d'action assez réussies, un scénario qui est pas très original et qui des fois part dans tous les sens. Il y a des moments où vraiment c'est un gros bazar, un gros bordel. Le montage n'aide pas parce qu'on sent que le film il a été charcuté, qu'il est cuté un peu n'importe comment, mais il y a quand même de bonnes choses. Je trouve que The Rock en Black Adam ça marche bien, le casting est bon, il y a vraiment des moments sympas et j'ai passé quand même un bon moment dans l'ensemble. C'est pas un grand film de super-héros, mais c'est pas non plus le plus mauvais que j'ai pu voir. Et je trouve que tout le monde défonce ce film un peu facilement. Par contre, je trouve vraiment dommage que DC Comics et la Warner détruisent leurs propres films comme ça en les cutant et en laissant pas plus de liberté aux réalisateurs. Parce qu'à chaque fois qu'ils font ça, ils se retrouvent avec des films qui sont pas dingues. Et on se rend compte après, bah, avec Snyder par exemple, que ces versions sont meilleures. Et tout le monde les acclame, donc je me dis pourquoi ils laisseraient pas un peu plus de liberté aux réalisateurs qui semblent quand même avoir des idées, donc ce serait peut-être mieux. Et aussi, ah oui, un autre truc que je vous ai pas dit, qui m'a un peu gêné, c'est les personnages locaux qui habitent dans le village, enfin la ville, je sais plus son nom, Kandar, je crois, un truc comme ça. Et alors il y a toute une histoire aussi de liberté, parce qu'en gros il y a des mercenaires qui ont mis la main sur la ville, avec toute une histoire anti-impérialisme et tout ça, bon bref. Et malgré ça, ils parlent tous anglais. Alors ils ont mis un accent un peu... un accent, je sais pas, Moyen-Orient quoi. Mais ça fait bizarre. Alors déjà qu'ils parlent anglais avec un accent, j'aime pas trop. Et en plus, des fois ça rend tout un peu risible. J'aurais préféré que... je sais pas, ils parlent arabe par exemple. J'aurais trouvé ça bien meilleur. Mais bon, c'est vrai que les Américains aiment pas trop ça. Ils préfèrent que tout le monde parle anglais et rajouter des accents. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Ça m'a sorti un peu du truc parce que pendant tout le film, tu les vois dire oui, non, au côté impériaux, vive la liberté et tout ça, mais du coup, tu vois que ils parlent pas leur langue. C'est un peu étrange. Alors, vous pourriez me dire leur langue, c'est peut-être l'anglais, mais vraiment l'accent, il est bizarre, il est forcé. C'est un peu comme les accents russes quand ils parlent anglais qui sont forcés dans les James Bond par exemple. Ou, bah, c'est un peu pareil quoi. Ça fait accent un peu cliché. Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu dommage. Voilà, bon, au final j'ai bien aimé le personnage de Black Adam. J'aime bien là The Rock, je trouve que il était bon, il était convaincant. Même si le film n'est pas incroyable, j'aimerais bien le revoir par la suite contre d'autres personnages de DC Comics. Je trouverais ça intéressant. Et la Justice Society aussi, là, l'équipe, j'aimerais bien les revoir parce que je les trouve assez attachants et j'ai bien aimé. Donc, pas un grand film, pas un mauvais film, un divertissement correct. Voilà, mais bien charcuté. J'espère qu'ils feront une version Blu-ray 4K ou Blu-ray
qualité, avec un peu plus de respect du réel. Mais je sais pas s'ils vont faire ça ou s'ils vont juste laisser le film tel quel. On verra bien. Voilà. Merci à tous et au revoir. À bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR.